Voici l'un des principaux terrains de chasse des gendarmes de Rennes. 350 km de national, 5000 km de départemental. L'an dernier, sur la zone, on déplorait pas moins de 260 accidents, 350 blessés, 41 morts. Parmi les principales causes de ces drames, les excès de vitesse. Voilà pourquoi le groupement est doté d'un escadron de sécurité routière, dont voici l'une des meilleures armes. Au volant de cette Mégane RS, Sylvain, cet adjudant de 38 ans. Gendarme depuis 18 ans, Sylvain est devenu pilote il y a une dizaine d'années. Et depuis, il traque les chauffards au volant de ce bolide. Vitesse de pointe à 270 compteurs, donc un bon 265 réel. Un véhicule 2 litres turbo-compressé qui nous permet d'atteindre un 0 à 100 en 5 secondes 9. Des véhicules à 35 000 € pièce, chaque pilote reçoit une formation sur circuit. Leur spécialité, les très gros excès de vitesse. Sur la partie haute, on a le PMV, alors pour nous c'est le panneau à message variable. Lorsque vous lisez ce message, c'est en général très mauvais signe pour votre permis de conduire. Et à bord de sa Mégane, Sylvain peut rattraper quasiment n'importe quel chauffard. Réfléchissez juste à l'endroit où on va aller. En cette fin d'après-midi, avec l'un de ses collègues, il va s'installer à un endroit stratégique. À quelques kilomètres de Rennes, sur cette portion de nationale limitée à 90 km/h. Ce pont lui offre un point de vue idéal sur les automobilistes un peu trop pressés. Je pense que ça va être bon. Ah non. Il ralentit. En fin de journée, les conducteurs ont hâte de rentrer chez eux. Et ils ont souvent le pied un peu trop lourd. Attends. Et en effet, après seulement 5 minutes de patience... 149. Bouge pas. C'est une Audi A3 noire. Plus de 50 km au-dessus de la vitesse autorisée. Mais encore faut-il verbaliser ce conducteur. À gauche. En quelques secondes, le compteur grimpe en flèche. À 200 km/h, la poursuite dure à peine 15 secondes. Ah, c'est pas français, c'est un Belge. Un Belge pour qui les ennuis commencent. Donc là, on a contrôlé une personne qui roulait à 149 km/h pour une vitesse limitée à 90. A priori, c'est un véhicule qui vient de Belgique. Donc il faut voir si le conducteur a un permis français ou un permis étranger pour voir la procédure adaptée. Pour ce conducteur, les conséquences de cet excès de vitesse vont être catastrophiques. Vous étiez à 149 km/h, c'est limité à 90 sur l'axe. Donc là, concrètement, vous n'avez plus de permis de conduire, vous n'avez plus le droit de rouler avec votre véhicule. À partir de ce moment, vous êtes à plus de 50 km/h de la vitesse autorisée, monsieur. Là, c'est. Et là, vous devez vous acquitter d'une amende immédiate de 750 €. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'on garde la voiture. C'est le tarif. Ce conducteur étranger n'a plus le droit de conduire en France et il doit payer 750 € d'amende pour récupérer son véhicule. Et voilà pourquoi il était si pressé. Pourquoi vous circulez à cette vitesse, monsieur? Parce que je suis à 5 km d'hôtel, parce que j'ai fait 5 symboles aujourd'hui. Bah, c'est. Vous étiez limité à 90 hein? Je pensais qu'on était en 90. Et de toute façon, je pensais pas avoir activé l'automne. Et vous alliez où là? Là, je vais à l'hôtel. Bah, c'est d'autant plus grave, c'est que vous me dites que vous êtes fatigué, enfin que vous êtes pressé d'arriver. C'est pas bon, on peut pas rouler plus vite alors qu'on est plus fatigué. Pour gagner quelques minutes de sommeil, ce conducteur belge s'est mis dans de beaux draps. C'est maintenant la préfecture de Rennes qui va déterminer la durée de sa suspension de permis en France. Ce sera minimum 3 mois, ça c'est sûr et certain. Je suis responsable commercial de la France, c'est mon job. Bah c'est toujours, en fait c'est le permis de conduire, c'est le job de tout le monde. Hein. On a toujours besoin d'un permis pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Ouais, c'est lourd de conséquences, mais votre vitesse justifie ces sanctions. 149, vous imaginez avec la circulation, c'est pas possible. Pour ce commercial, perdre son permis signifie perdre son travail.
Donc là c'est la phase je comprends ce que j'ai fait, donc ça fait mal. En fait les gens sont dans leur bulle, maintenant les véhicules sont faits pour qu'on soit vraiment isolé du reste du monde entre guillemets. Tout est fait pour que la route se passe bien, donc les vitesses on les sent un peu moins. Le jeune homme dépité rentrera à son hôtel en taxi. Le lendemain, il paiera son amende et l'un de ses proches viendra chercher son véhicule. Mais ce soir, Sylvain va croiser la route d'un conducteur beaucoup plus inconscient. Quelques minutes plus tard, il se poste sur une autre route pour un nouveau contrôle, bien décidé à coincer un chauffard. On se limite déjà sur des vitesses à minimum 2 points. Notre but c'est quand même de chercher le grand excès de vitesse. Et à peine Sylvain a-t-il fini sa phrase qu'il va être servi. Attention, 181. 181 km/h sur cette portion limitée à 110. Le genre d'excès de vitesse qu'il voit d'habitude sur les autoroutes. La chasse est lancée. Trace. En quelques secondes, le compteur affiche plus de 210 km/h. Mais soudain, problème. Allez, dégage. Ce camion bloque la route de la Mégane. Voilà les abrutis. Quelques précieuses secondes perdues. Et à cette vitesse, ça peut faire capoter une poursuite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ouais, c'est mort. Il a dû sortir, c'est l'autre que j'ai dû voir sortir tout à l'heure. Cette fois, le chauffard s'en tire à bon compte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sur un véhicule qui roulait à 181 km/h et on a été bloqué sur la route par un fourgon qui nous a pas vus. Il est resté, il a eu peur, il a freiné, il est resté à 100-110 km/h et la voiture a pris sa distance et forcément on l'a perdu. Un chanceux pour la soirée. Rater un chauffard, c'est le genre de choses que Sylvain n'apprécie pas du tout. Ces comportements dangereux peuvent coûter des vies, mais l'adjudant aura bientôt l'occasion de prendre sa revanche. Ce jour-là, il sait que les conducteurs imprudents risquent d'être au rendez-vous. Nous sommes samedi matin, le début d'un week-end prolongé. Donc, premier week-end des vacances, il y a forcément beaucoup de monde sur la route, beaucoup de touristes. Et des locaux qui profitent en plus du beau temps parce qu'aujourd'hui on a une journée assez exceptionnelle pour aller sur bord de mer. Donc voilà, on sache un petit peu, il fait beau, on roule. Sylvain choisit encore une fois une nationale très fréquentée et limitée à 110 km/h. Affirmatif, hein, tu peux envoyer. Hein. Pour être plus discret, un autre gendarme à pied relève les vitesses depuis ce pont, équipé d'un radar manuel. Et à peine 3 minutes après le début du contrôle... Une Fiat 192, c'est reçu. Ok, c'est reçu, c'est parti. Une Fiat à 192. Presque le double de la vitesse autorisée. À cette allure, la moindre erreur de conduite peut être fatale. Sylvain doit l'intercepter au plus vite. Après 20 secondes d'accélération, la Mégane affiche 240 km/h au compteur. Et très vite, le chauffard est dans le viseur des gendarmes. Donc le véhicule est à vue, il est juste devant. Avec ce genre de conducteur, Sylvain est toujours sur ses gardes. Pour conserver leur permis, certains sont prêts à tout, y compris à prendre la fuite. Voici la voiture. Le gendarme se rabat pour l'obliger à ralentir et il note la plaque, au cas où. Retiens, BK, PC. Parce qu'il a pas l'air motivé. Je me méfie. Au moment de prendre la première sortie, Sylvain ne le quitte pas des yeux. Non, c'est bon, il a suivi. Donc là, 192 km/h, donc c'est une rétention immédiate du permis de conduire. Et ça a l'air d'être des moustiques à l'intérieur. On va se méfier. L'excès de vitesse est hors du commun. Les gendarmes sont prudents.
Monsieur, bonjour. Présentez le permis, carte grise d'assurance, s'il vous plaît. Attendez, restez dans le véhicule pour l'instant. Vous savez à combien vous rouliez, monsieur? 107. Combien? 107. 192 km/h, monsieur. J'ai pas senti. Hein? J'ai pas senti. Vous l'avez pas senti? Quand on est à 200, les voitures, ça défile à côté. Bah. Donc là, 192 km/h, c'est une rétention immédiate du permis de conduire, monsieur. Vous imaginez que vous êtes sur une route à 110 km/h, là, quand même? 192 km/h. 82 au-dessus de la vitesse autorisée. C'est pas pensable, hein, monsieur. Il y a déjà eu 3 accidents juste avant. Vous imaginez qu'à cette vitesse, on fait quoi? Percuter, vous êtes mort, hein, tous autant que vous êtes. Hein. Monsieur, bonjour, je vais vous soumettre au dépistage alcoolémique. Le conducteur n'a pas bu d'alcool, mais il ne semble pas mesurer la gravité de son comportement. Il tente même de négocier avec Sylvain. Monsieur, honnêtement, vous pensez que je vais vous arranger pour 192 km/h? C'est pas possible, monsieur. Là, vous avez un enfant dans la voiture. C'est pas possible. Retrait de permis immédiat, et la sanction peut même être encore plus lourde. Pour un dépassement de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée, le véhicule peut être saisi par la justice et revendu au profit de l'État. C'est au procureur d'en décider. On a contrôlé un véhicule à 192 km/h pour 110 limité. Donc je voulais savoir si vous autorisiez la saisie du véhicule ou pas, en fait. Alors c'est une Seat Ibiza, ancien modèle, qui a un compteur 215 000 km. Bon bah très bien, je vous remercie. Pas de saisie de voiture. Pas de saisie pour cette fois, peut-être parce que le conducteur a encore tous ses points sur son permis. Mais il va falloir que quelqu'un d'autre prenne le volant. Vous avez consommé d'alcool, vous? Pas du tout? Si vous me dites j'ai fumé hier, Ah ouais, c'est mort. Bon bah ok. Le truc c'est que... Comment on fait pour rentrer du coup? Ah bah on va voir ça, on va immobiliser la voiture, faudrait que quelqu'un vienne vous chercher ou un taxi. Il n'y a pas le permis de conduire, monsieur? Personne pour conduire, c'est un ami du conducteur qui viendra rechercher la voiture. Au moment de reprendre la route, Sylvain, lui-même papa, est furieux de ce qu'il vient de voir. On met en danger sa propre vie, on n'a pas le droit de jouer avec la vie des autres, encore moins la vie d'un enfant. Donc oui, c'est des choses qui m'exaspèrent un petit peu. Très souvent, selon Sylvain, ces chauffards n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent en roulant à cette vitesse. Pourtant, sur la route, l'imprévisible peut survenir à tout moment. Alors qu'il regagne son point de contrôle, l'adjudant reçoit cet appel. Alors, un seul appel concernant enlever la contresens. A priori, une Opel Corsa de couleur bleue qui remonte vers Saint-Malo. Et elle était sur la voie Saint-Malo-Rennes. Un véhicule engagé à contresens, la hantise des gendarmes. C'est susceptible d'avoir des accidents très graves très rapidement. Quand on arrive à 110 km/h sur un véhicule qui arrive lui-même à 110 km/h sur l'axe, on est forcément dans une zone de danger. Sylvain doit intercepter ce véhicule avant qu'il ne percute d'autres voitures. Mais sur la route, nouvel appel. Un colis de signal que le véhicule contresens a percuté 2 véhicules. Il aurait percuté déjà 2 véhicules. Donc on va assurer les lieux. Il faut couper la circulation de toute urgence. Les pompiers sont déjà sur place. Sylvain découvre le résultat d'un choc frontal entre cette voiture qui roulait dans le bon sens et ce deuxième véhicule qui lui a foncé dessus. Alors ce véhicule-ci en fait est arrivé à contresens de la droite, Ah, de là-bas alors? de la du Mans là. D'accord. Et celui-ci, les dames étaient dans le bon sens, je les suivais en fait. D'accord. Et le conducteur est où actuellement? Il est dans le véhicule en fait. Elle Donc a c'est dû la changer dame? de place, ouais. D'accord. Sans s'en rendre compte, cette conductrice a mis de nombreuses vies en danger. Donc ça a l'air d'être une vieille dame qui, on va voir si elle a toute sa tête ou s'il y a autre chose, qui est venue percuter ce véhicule de plein fouet. Donc heureusement, pas de mort, pas de blessés, on a évité le pire. De légères blessures et de la tôle froissée. Un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd. Mais ce jour-là, si en face de ce véhicule à contresens était arrivé le chauffard lancé à 192 km/h que Sylvain vient de verbaliser, les conséquences auraient pu être dramatiques. Salut.
Un véhicule qui arrive à 180 ou 190 sur un véhicule qui roule même à 50, l'inertie est assez impressionnante et il n'y a plus grand chose des véhicules derrière et encore moins des conducteurs qui se trouvent à l'intérieur. Sur les 5 derniers mois, les gendarmes de Rennes déplorent déjà 82 accidents et 10 morts sur les routes.